Bon, je représente donc l'Union pour la reconstruction communiste, qui est une organisation qui est pleinement solidaire, évidemment, du combat pour les droits humains et en particulier ceux qui sont violés de façon absolument inique en ce moment avec les 250 personnes internées au Salvador sur ordre des États-Unis et évidemment du dictateur local Bukele nommé par les États-Unis. Je rappelle aussi que parmi les 252 personnes, il y a des enfants, que c'est donc non seulement les droits de l'homme, mais c'est aussi les droits des enfants qui sont violés, et que c'est donc tout le droit humanitaire international qui est violé et qui montre à quel point aujourd'hui la grande puissance américaine et évidemment ses serviteurs, ses loyaux serviteurs en Amérique latine et dans d'autres pays, s'assoient sur le droit international, sur le droit humanitaire, sur le droit des enfants, et que bien sûr on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser passer, et il faut que le monde entier soit au courant. Alors le monde entier a compris évidemment l'hypocrisie des dirigeants des pays occidentaux et en particulier évidemment des États-Unis depuis assez longtemps, mais il reste néanmoins important de montrer que les droits sont violés pays par pays, c'est-à-dire au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie. La puissance américaine et ses laquais, puisque je pense qu'on peut appeler comme ça le président salvadorien, sont évidemment coupables. Coupable aussi évidemment de viser un pays, le Venezuela, qui a le tort, si je peux dire, de se tenir debout et de refuser le langage de la force, le langage de l'intimidation. Je rappelle quand même que le Venezuela a été mis sous sanctions, sous blocus, que c'est en particulier ça qui a provoqué des phénomènes migratoires que les Américains n'arrivent pas à gérer entre d'un côté des entrepreneurs américains qui veulent exploiter et surexploiter la main-d'œuvre des pays du Sud et en même temps un président Trump qui veut jouer sur le racisme pour essayer de récolter l'appui de personnes qui sont désorientées dans un système de mort, puisque vous avez ce camp au Venezuela. Je rappelle qu'on vient d'inaugurer aussi en Floride le camp avec les alligators autour, et qu'il est prévu de reconstituer le camp de concentration, on ne peut pas l'appeler autrement, de Guantanamo, dans la partie de Cuba occupée par les États-Unis. Donc on a vraiment plusieurs pays qui sont sous le Venezuela et Cuba depuis longtemps, et c'est donc pas du tout un hasard. Et je pense donc que, sans dire plus, il faut être au maximum solidaire et faire connaître partout où nous pouvons cette violation flagrante de droits de l'homme, du droit des enfants, des droits humains, etc. Merci.